La première des choses de FODER pour la population de Ngoura, c'est d'abord créer ces comités de veille dans chaque village, de 7 villages-là. Ça nous a permis de parler et de défendre notre droit en ce qui concerne la mine. Et deuxième des choses, le FODER nous a aidé avec le nouveau code minier. Parce qu'avant, on ne peut pas parler de l'or sans connaître la loi de l'or. Mais maintenant, on peut parler, défendre notre droit parce que nous avons déjà le nouveau code minier avec nous. Et comme je disais, il faut un suivi pour ces comités de veille là. Parce que si les comités de veille travaillent dans leur village, je pense que la population a droit à quelque chose en ce qui concerne la mine. Je vais effectuer une descente dans chaque village pour travailler avec ces comités de veille, pour voir les difficultés et voir comment on peut améliorer pour continuer dans le même sens, dans de bonnes conditions pour aider la population. Il est venu nous mettre sur le bon chemin, sur le fait qui s'est passé à l'Est. Et comme ce n'est pas encore arrivé ici, il nous met d'avant-garde. Dès que ce projet arrive, on sait sur quel point on doit aborder ce projet. En cas d'exploitation, comme les effets négatifs entre la population et ces entreprises. Si ces sociétés arrivent à d'enfiler, on les met devant nous. On a certains qui sont qu'on va les demander, qui doivent aussi nous donner les informations claires. Parce que c'est eux qui viennent avec les documents en main. Nous sommes les natifs locaux. On ne sait sur quels documents ils sont avec. Mais s'ils ne viennent pas envers nous, et nous ne partons pas envers eux, on ne saura comment. Mais s'ils viennent envers nous, nous aussi on part envers eux, on saura comment ces sociétés arrivent, comment on va travailler avec eux. Je pense qu'après la mission d'évaluation, nous pouvons dire que dans les deux bassins, sur les trois où se déploient les activités de FODER dans le cadre du projet Mine Environnement Santé Société, il y a de plus en plus une prise de conscience sur le plan local. Les populations, à la base, ont pu se constituer en cellules de veille. Et ces cellules de veille travaillent en étroite collaboration avec leur chefferie locale, et ce qui fait que le dispositif d'alerte devient de plus en plus fonctionnel et avec la saisie en cas de besoin des autorités. Nous avons apprécié déjà que du côté de Djumbéré, dans la Damawa, il y a une plateforme départementale où la préfectorale, les sectoriels, l'exécutif de la collectivité territoriale de Minganga et la base sont en pleine harmonie. Et nous pensons que cela augure d'un meilleur avenir pour les mois prochains.
Bon, pour ce qui est du Lom et Djerem, le dispositif est aussi sur pied et nous avons constaté que les communautés s'auto-assument dans le suivi et l'accompagnement de l'activité minière. Mais je vais dire en comparaison avec la Damawa, nous avons constaté que l'activité artisanale est très dense dans l'Est Cameroun et ça a l'air d'être un peu nécessitant un renforcement pour une mobilisation de plusieurs acteurs encore au niveau de la base communautaire. Je n'ai pas oublié Batouri dans la KDI où nous avons trouvé carrément un bon comment je vais dire, une bonne organisation à la base aussi, parce que nous avons trouvé par des localités où les chefs ont initié par exemple le recensement des trous réalisés par les artisans avec les noms tels qu'il y a un suivi à la lettre afin que les artisans ne laissent pas de nouveaux creux. Ça c'est pour le dispositif à la base au niveau de son implémentation. Promesse, nous en travaillant en collaboration avec FODER, vient ici à point nommé, n'est-ce pas, nous aider à faire face aux difficultés qu'on rencontre dans notre village. Puisque auparavant, nous n'avions pas, n'est-ce pas, des bases sur lesquelles on pouvait nous appuyer pour pouvoir, n'est-ce pas, essayer de défendre notre cause, défendre nos intérêts en ce qui concerne les ressources naturelles qui se trouvent chez nous. Donc maintenant, avec l'appui de FODER, nous avons des éléments qui nous permettent de faire face à toutes ces difficultés, puisque FODER nous donne les moyens, les idées et les procédures qu'il faut, n'est-ce pas, mettre, n'est-ce pas, en place pour pouvoir faire face aux difficultés qu'on rencontre avec les exploitants miniers qui entrent chez nous et qui exploitent ces ressources naturelles, surtout avec étant donné qu'avec ces exploitants miniers, on ne s'entend pas sur plusieurs points, le plus souvent. Et dans ce village, le chef que voici avait dénombré qu'en une année, il avait pu avoir 14 sociétés d'exploitation minière ici. Et après le passif de ces 14 sociétés, il n'en est rien. Et que ça n'a pas profité aux communautés riveraines et puis tout le village. Donc maintenant, à l'heure qu'il est, FODER nous aide, vraiment, nous apprécions de tout cœur la présence de FODER auprès de nous pour nous aider à pouvoir profiter et à pouvoir utiliser les idées, les moyens que FODER met en place pour que nous puissions bénéficier des retombées de cette exploitation minière. Dorénavant, on sait que non, si les gens viennent vers nous, il faut qu'on soit vraiment prudent, c'est surtout ça. C'est très important. Et on sait déjà comment et où mettre les pieds, surtout. La première des choses, c'est d'abord chercher à savoir qui ils sont, d'où ils viennent, pour quel objectif. Et ça dépend de ce qu'ils vont me dire. Et par après, dépend aussi la cause de ma localité souvent. Et voir, chercher à savoir l'avantage et les inconvénients. FODER, à travers son projet Promesse, nous a formés sur les cartes, nous a formés sur la photographie. FODER aussi, comme je venais de dire tantôt, nous a montré comment utiliser l'environnement minier par rapport à la pollution de l'eau, par rapport à la dégradation. Et aujourd'hui, à travers Promesse,
que FODER a mis sur pied comme un projet, nous connaissons nos droits. Là, on est bien organisé dans ces villages actuellement. Ce n'est plus comme avant, on a bien organisé. S'il y a quelque chose de bien ici, nous sommes dans le réunion. On organise les choses, comment vous avez venu faire quoi, qu'est-ce que vous avez arrivé à faire, qu'est-ce que votre profession. Donc tout ça grâce au FODER qui nous a informés. Et ça a avancé dans ce village, avant il n'y avait pas ça. Auparavant, on avait beaucoup de difficultés au chantier partout. Là, il y a les chemins qui sont derrière nous. On avait beaucoup de difficultés. On avait proposé beaucoup de choses, tout, ils n'ont pas réagi. On fait le rapport aux autorités, ça ne change pas. Dès qu'ils viennent comme ça, ils prennent leurs enveloppes, ils partent. Mais avec FODER, on n'a même pas pris l'enveloppe et notre chose marche 5 sur 5 dans le secteur. S'il y a quelque chose, ils sont là, près de nous, pour intervenir. Donc je vois beaucoup de choses et tout le monde a peur maintenant. Bongwe a le problème, tout le monde a peur. Il ne veut pas faire certaines marques dans le secteur d'Mbongwe. On connaît qu'il y a des acteurs dans le secteur et ça va éclater. Tout le monde va comprendre que voilà ce qui s'est fait sur le terrain dans le village de Mbongwe. Grâce au FODER. Bon, le projet Promesse qui est venu à nous rend plus mûrs et ils nous ont beaucoup appris parce que ça nous met à l'étape suivante parce que on était un peu ignorant sur certains points comme notre zone n'est pas une zone minière exploitée depuis si long et c'est maintenant qu'on apprend et quand le projet nous réveille comme ainsi, on est prêt à comprendre facilement nos camarades qui viennent à nous. N'importe quelle société, si c'est présente aujourd'hui, nous saurions à travers notre formation par Promesse, ça nous met vraiment à une étape suivante et vraiment nous serions très sages et nous saurions l'avenir est meilleur pour nous. De FODER pour notre village nous ont aidé d'abord nous ont appris à mettre en place, c'est-à-dire qu'on doit avoir l'habitude de nous rassembler dans un cadre de réflexion lorsqu'il y a une situation. Donc on se retrouve et puis on essaie de réfléchir par rapport à une situation donnée qui se présente dans le village. C'est-à-dire qu'il y a peut-être un suspect dans le village, il y a des étrangers dans le village, et il y a ceux qui viennent dans le but de faire des sondages. Et ça nous a également permis de connaître notre domaine de compétence. C'est-à-dire parce qu'on a pu travailler avec FODER pour mettre en place la carte du village. Je ne voudrais pas donner un petit nom à Promesse ou à FODER ici, mais je vais dire que si on les appelait Dieu donné, moi ça ne me gênerait pas. Voilà. Ils sont venus, je l'ai dit dans mon propos, ils ont diagnostiqué le mal, ils ont même fait l'expertise si vous voulez. Et aujourd'hui, cela nous a permis à la communauté de connaître quels sont mes droits, à ces entrepreneurs-là, ces exploitants-là, quels sont vos droits, quels sont vos devoirs. Et c'est pour ça que je répète que nous sommes maintenant contents parce que nous sommes assistés, nous sommes rendus compte que nous sommes assistés par cet infirmier qui a eu la volonté de venir
qui a pris sur lui de nous guérir. Donc alors je dis, la guérison elle va être définitive le jour où on va dire, monsieur le maire, population, communauté, population riveraine, voilà vos redevances, on vous paye. L'argent est bon à tout moment. La formation que j'ai reçue de FODER, c'est dans les veilles. Veiller sur les sites, les comportements, c'est pas tout ce qui se passe dans l'activité minière dans notre localité. Et tout ce que nous avons comme information est relayé soit par appel téléphonique, soit dans le forum. On a un forum qu'on a ouvert. Auparavant, tout s'est passé comme ça, il n'y avait pas de suivi. Et dès l'arrivée des promesses, les choses ont commencé à bien fonctionner. Ça veut dire qu'il y avait déjà une réglementation. On fonctionnait avec les réglementations et les choses vont à merveille. Et sur le terrain, nous avons déjà procédé à un système de sensibilisation et de causerie éducative pour ceux qui se résignaient à la compréhension. Donc, on a procédé déjà avec les causeries éducatives, on sensibilise les gens sur le bien fondé de l'arrivée de ces partenaires et pour que désormais les choses soient un peu harmonisées dans le sens de la réussite et pouvoir parfaire aussi ces activités. Nous avons été tellement aidés dans ce sens que, si je prends à l'exemple les chantiers miniers, les nouveaux chantiers miniers qui sont en Bambel, parlant du chantier Babongo, tout se faisait anarchiquement. Aujourd'hui, tout est dans l'ordre. Et nous avons pu convaincre la population à faire déjà des latrines, chose qui n'était pas faisable depuis le début de l'exploitation minière artisanale. Il y a déjà des latrines, il y a des points d'eau aménagés, des sources aménagées qui sont même traitées. On sollicite les responsables, je ne sais comment les appeler, ceux qui sont chargés de gérer les pompes, les forages à Bétaroué. On leur fait appel, ils viennent traiter les eaux là-bas. Quelques jours, ils repartent et c'est un très grand avantage. Parce qu'auparavant, on avait des malades récurrents au niveau du centre de santé de Bétaroué. Des mamans qui amenaient des enfants, qui avaient déjà presque une épidémie de choléra qui voulait s'installer. Et ça a pallié directement à cet inconvénient. Quelque chose a changé dans le cadre des mentalités. Parce qu'avant, c'est vrai, le village vivait de l'exploitation artisanale et vraiment les populations gagnaient énormément d'argent. Mais quand vous passez dans le village, vous ne vous rendez pas compte que les gens ont pu avoir de l'argent, c'est en termes même de millions. Donc on a compris que nous devons améliorer notre cadre de vie et que nous-mêmes nous devons être des acteurs pour y arriver. Donc déjà dans le cadre des mentalités, on a compris, même le chef qui est là présent, a compris qu'il fallait nous-mêmes d'abord faire quelque chose pour que nos conditions de vie changent. On en a parlé, qu'il fallait déjà prendre des dispositions pour que les enfants n'aillent plus se laver dans les eaux souillées, c'est-à-dire que les eaux stagnantes là, et que c'était extrêmement dangereux dans ce qui concerne leur santé. Et j'avais également dit aux membres du comité que la procédure, n'est-ce pas, pour refermer les trous, n'est-ce pas, incombe à l'administration parce que on n'a pas les moyens, c'est-à-dire l'administration avec les sociétés minières, tous ensemble, ils pourront se mettre ensemble pour voir comment est-ce que les trous là doivent être refermés. Entre-temps, il fallait seulement prendre des dispositions pour passer les enfants, ils vont et ils se lavent, alors que c'est
c'est une eau déjà souillée, très sale. Elle est rouge et les enfants, de temps en temps, quand ils rentrent de l'école, vont se laver dans ces lacs-là. Nous allons surveiller le village pour les empêcher de ne plus faire des bêtises. Ouais, c'est nous qui allons travailler maintenant. Comme vous êtes là, vous nous dites comment on va faire grandir ces enfants-là. On ne veut pas qu'ils deviennent aussi des hypocrites. Il faut qu'on travaille maintenant pour les empêcher de ne plus aller vers la mine ou bien se laver dans les trous sales, comme ça. Nous allons les pousser vers l'école et puis on va voir. Audio Jungle.